Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, pénètre le cœur de tes fidèles et enflamme-les du feu de ton amour. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 15, versets 21 à 28. En ce temps-là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ce territoire disait en criant: « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander: « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus reprit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant: « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit: « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit: « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au mercredi 5 août 2026, mercredi de la 18e semaine du temps ordinaire, année A. Et l'évangile de ce jour témoigne de la puissance de la prière d'intercession. Une femme cananéenne prie pour sa fille qui est tourmentée par un démon. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » En disant « fils de David », la femme cananéenne reconnaît que le salut vient des Juifs. Mais si elle s'adresse au Messie d'Israël, elle, une païenne, c'est qu'elle croit qu'il est aussi le Messie de tous les hommes. Les disciples demandent à Jésus d'intervenir, car ils sont fatigués d'être poursuivis par ces cris. Jésus répond favorablement à cette demande. Il leur montre ainsi la mission qu'ils devront accomplir. Ils sont là pour conduire toutes les nations, même païennes, à Jésus. Même si leur motivation n'est pas encore parfaite, ils agissent parce qu'ils sont agacés par les cris de la femme. Frères et sœurs, cela nous montre que le Seigneur n'attend pas que nous soyons parfaits pour accueillir nos prières. Parfois, nous pouvons nous sentir indignes de poser des actes au nom de Jésus parce que nous avons conscience de nos limites, de nos péchés. N'attendons pas d'être parfaits avant de commencer à annoncer la grâce de Dieu pour les hommes. Le Seigneur utilise des serviteurs imparfaits pour répandre un message de paix et de salut. En ce jour, nous pouvons à notre tour intercéder pour nos proches qui souffrent et qui ont perdu toute espérance. Que par notre prière et par l'intercession de la Vierge Marie, le Seigneur les rejoigne et les guérisse. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous garde et nous bénisse, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen.